Salut tout le monde, on se retrouve ce soir pour la dernière vidéo de notre présentation de la Ligue 1 version FM 2022. On compare les effectifs de 2021-22 et 2022-2023 et on arrive au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas dire qu'on sait qu'il va être champion, mais c'est fortement possible. Regardez la cote de l'année dernière. Paris qui était champion à 1,5. C'est franchement, je ne dis pas quasiment sûr, mais Monaco n'est qu'à 9. On va parler de Paris. Sont-ils améliorés? Bien sûr, l'objectif c'est la Ligue 1, c'est aussi la Ligue des Champions. Comment était l'effectif? Y aura-t-il des changements? Alors, je ne vais pas me faire des amis tout de suite, ça c'est sûr. Voici comment FM voyait le PSG, c'est surprenant, en 4-3-3 avec Pochettino. La première chose à dire, c'est la surprise, c'est qu'il voyait Messi à droite, Mbappé à gauche et Icardi au centre. Donc vous le verrez après dans mon fichier Excel, j'ai changé. J'ai mis plutôt Neymar, qui est bien sûr meilleur. Donc Mbappé devant, Neymar à gauche. C'est plus logique. Et quand on voit l'effectif, vous avez vu les effectifs des autres équipes. Le meilleur était à 150, 155 maximum. Et là, c'est tout l'effectif type qui est plus de 150. Regardez bien. Vous avez 15 joueurs au-dessus de 150. Plus Sarabia qui était prêté. Un potentiel de 200 pour Messi. Mbappé qui potentiel 196. Les deux meilleurs joueurs sont Mbappé et Messi. L'année prochaine, sûrement que Mbappé dépassera Messi. Derrière, Neymar à 180. Les trois All-Star. Derrière, beaucoup à 60. Angel Di Maria, le quatrième, à 164. On fait un tour juste sur Excel pour voir ce que ça donne. À noter également que Pochettino n'était qu'à 158. Donc, les deux meilleurs, là, j'ai mis Icardi, Neymar, mais c'est plus Neymar. La fausse note, façon de parler, c'est le seul joueur, Mendes, qui est en dessous de 150. Il est à 149 à gauche. Il y a eu des changements ou pas. C'est pareil. Paredes, Di Maria. Donc, et Viljan Domki devrait aussi, qui n'était pas souvent forcément titulaire. Ce sont l'effectif comme ça. FM. On va parler des départs d'abord avant de parler du nouveau recrutement. Les départs, je pense que le pire départ, j'allais dire, c'est Angel Di Maria, même s'il est sur 34 ans. 64, vous voyez les notes en rouge, techniquement au top, plus ailier droit, mais il pouvait jouer à d'autres postes. Ailier prodigieux, nombreuses fois sélectionné en Argentine. Vous voyez ces notes, vous le connaissez. Vont-ils réussir à le remplacer? Bonne question. D'autres départs, alors on va mettre l'équipe A, l'équipe B, parce que certains sont tombés. Démarrer à partie gratuit. Alors là, pareil, j'ouvre une parenthèse. Navas et Donnarumma sont à 161 chacun. Bon. Deux départs dans les buts. Nos trois même avec, mais je ne compte pas, innocent. D'abord, Bulka qui est parti, qui était à 102, on a vu également à Lens. Et Areola pour plus de 9 millions, formé au club, qui était potentiellement troisième meilleur gardien. Il y a Sergio Rico qui va revenir. Mais Areola, qui bien sûr était sélectionné équipe de France et qui va finalement retourner en Angleterre. Le départ, je ne vais pas dire surprenant ou pas. Alors, je ne sais pas s'il est en A ou en B. J'essaie juste de le retrouver. Il est ici. Départ de Xavi Simons. Milieu défensif, milieu centre. Il est en équipe B. Il a 19 ans. Milieu de terrain. Il était au FC Barcelone avant. Il part libre au PSV Eindhoven. Ça aurait pu être un bon joueur au PSG, mais bien sûr, la concurrence est rude. À noter également le départ à Strasbourg de Dagba. En arrivée, on parle tout de suite des arrivées avec certains joueurs, et oui, français qui sont arrivés. Et on voit la surprise, c'est que Paris
est meilleur avec 144 au lieu de 150. Léger plus, avec un effectif qui a un peu bougé. Donnarumma et Navas sont au même niveau. Et Galtier est arrivé et ça passe, ça pourrait passer. On a 4-4-2 à plat avec Mbappé, Messi en attaque. Et au milieu de terrain, aussi, seul changement on a vu, c'est le départ de Di Maria. En arrivée, alors, pour l'instant, on ne dirait pas qu'il pourrait y avoir des arrivées qui vont changer au niveau de l'effectif, au niveau des titulaires. Qui est arrivé? Déjà, Nuno Mendes a été acheté pour 38 millions. C'est sa valeur moyenne. Il a quand même 20 ans. On en a parlé. Arrière latéral offensif, international portugais. C'est bien. Milieu de terrain, c'est Vitinha. 144. Très bonne note. Vous voyez aussi 22 ans, des notes en passe, en technique, en vision, en agilité. Acheté pour 41 millions et demi. Et vous voyez, c'est aussi la moitié. Milieu de terrain, sélectionné en U21. Ils arrivent de Porto après avoir été en Angleterre, milieu centre. D'autres retours de près comme Sarabia, Rafinha, etc. Et deux arrivées françaises. Français, et oui, Paris surprend et a acheté français. On va faire un tour en défense. Nordi, Mukiele, 140. Sera titulaire ou pas, on ne sait pas. Il est français, en tout cas, lui, il a été acheté pour 12 millions. C'est aussi sa moyenne. Défenseur central, défenseur droit, courageux, rapide. Bonne pioche pour 24 ans. Non, c'est pas là que je voulais aller. Et qui vient de Leipzig après avoir été notamment au Paris FC, à Laval et à Montpellier. Paris a fait une bonne affaire au niveau du prix, acheté 16, vendu 12. Avec son âge, ça peut être également une bonne pioche. L'autre pioche, alors, je ne pense pas qu'ils sont en équipe A. C'est la surprise en attaque. Alors, bien sûr, alors, il est en équipe. Non, il est en équipe A. On va juste enlever donc l'équipe B. Je ne l'ai pas vu. Aura-t-il sa place si Gardi joue de peu en peu? Hugo Ekitike. C'est un prêt avec option d'achat obligatoire. Il a 19 ans, 20 ans de maintenant. Ailier, français camerounais. Alors, ailier, droit, attaquant, pourquoi pas ailier gauche. Il a 115, un potentiel 140. Sera-t-il suffisant? Va-t-il exploser? C'est la question à se poser. Des notes intéressantes pour un bon club de Ligue 1. À Paris, arrivera-t-il à garder l'équilibre et pourquoi pas se faire une place au soleil? Ça, c'est la grande question aussi. Arrivera-t-il à avoir quelques minutes en Coupe de France, en Coupe d'Europe, en championnat? On saura ça, bien sûr, dans les jours qui viennent. Avant cela, on regarde l'effectif au niveau Excel. Alors, l'effectif qui a bougé et qui a baissé. Alors, baissé dû à deux choses. 9 points de perdus, c'est quasiment tous les points de perdus par rapport à Galtier, par rapport et Pochettino. Le reste, ça ne change pas. Donc, Di Maria remplacé par Rafinha. Ça ne change pas. Pour l'instant, ça serait ça. Une baisse de 65 à 64. La chose à dire, c'est ce numéro 8 qui devrait partir. Alors, s'il part, on fait comment? J'ai simulé à côté. S'il part. Alors, c'était une petite erreur de ma part. C'était ici. Donc, ça ne change rien. Non, c'est bien ici, pardon. C'est pas Verratti, c'est en dessous. Colorié au mauvais moment. Donc, ça ferait 143, 64. Ça ne bougerait pas du tout. Ça passerait 958 à 917, 163. Donc, ça ne changerait pas du tout. Donc, Paris qui a plus de 163 points. C'est vraiment très fort. Sachant que les concurrents n'arrivent même pas, eux, à 140 points. Alors, la baisse se fait bien sûr par Pochettino, Galtier. On va voir ce qui se passe par rapport à eux deux. Qui est meilleur? D'après le jeu, c'est Pochettino. Et on peut voir Pochettino ici, 158 avec un potentiel de 175. Et des notes très bonnes partout. Vainqueur, bien sûr,
plusieurs fois du trophée des champions, de la Ligue 1 avec le PSG. Ambitieux. Il avait été vainqueur également avec Tottenham. Avec l'Espagne de Barcelone en Coupe d'Espagne. Note très bonne, 158, 175. Et on va voir aussi Galtier. Lui, il a 149, 151. D'après le jeu, il serait quasiment au summum. Les notes légèrement moins bonnes que Pochettino. Sera-t-il faire mieux ou pas? On va voir la comparaison directement. Donc, enthousiaste d'un côté, professionnel de l'autre, au niveau Pochettino à droite. Et vous le voyez, ce qui joue, c'est d'après le jeu, bien sûr, Pochettino serait Galtier serait un peu plus défensif. Pochettino entraîne mieux les jeunes, un meilleur mental et tactiquement est meilleur. Ça, c'est niveau entraînement. Et au niveau mental, il s'adapte un peu mieux. Ça ne change pas grand-chose parce qu'il est français. Capacité à motiver, détermination, ça se vaut à peu près. Pochettino évalue mieux le potentiel et le niveau des joueurs et une discipline meilleure. Continental aussi, mais 4 étoiles contre 3. Pochettino serait meilleur. Et le style, vous le voyez, donc ça devrait être un 4-4-2 contre un 4-3-3. Et Gegenpress contre contrôle de la possession. Plus offensif pour Pochettino. Plus de pressing. Dites-moi ce que vous en pensez. Galtier, Pochettino. N'hésitez pas à me le dire. Les jeunes auront-ils leur place cette année avec Galtier? C'est une autre question. Avec une autre question aussi. Acheter jeu réputé, c'est fait, notamment offensif, accroître la réputation, surtout en Europe, augmenter les revenus commerciaux et meilleure équipe de France et bien sûr atteindre au moins les demi-finales de la Ligue des Champions. Tout le monde attend. Malheureusement, souvent, ça ne passe pas pour Paris. Cette année, est-ce la bonne? Dites-moi. Le titre, quasiment sûr. Paris arrivera-t-il à gagner la Ligue des Champions avec cet effectif remodelé? N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des 20 clubs, de Paris notamment. Et puis laissez-moi un petit commentaire positif. En tout cas, je vous laisse. Attention à la semaine prochaine. Nouvelles aventures sur les expériences FM. Restez à l'écoute, activez la cloche et abonnez-vous. Merci à vous.